Bonjour à tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de la circulation d'énergie dans la nature. Une simple promenade peut devenir pour quelqu'un d'attentif l'occasion d'observer les forces cosmotelluriques à l'œuvre dans la nature. En effet, bon nombre de phénomènes géobiologiques provoquent bien souvent, par leur seule présence, des traces visibles à l'œil nu. La faculté de ressentir ou de pressentir ces énergies est inscrite en chacun de nous. En comprenant comment l'énergie circule dans la nature, nous accédons à un niveau de perception permettant de décoder les mystères de la terre-nature. Lors de randonnées ou de découvertes de sites sacrés, nous allons rencontrer par exemple des reliefs. La circulation des énergies est très dépendante du relief. La plupart du temps, les courants telluriques descendant des sommets, en longeant les crêtes ou en suivant des failles. Si vous voyez des crêtes rocheuses émerger du paysage, il est fort probable qu'elles soient parcourues par un courant tellurique. De la même façon, les sommets des montagnes attirent soit des vortex, soit des cheminées cosmotelluriques. Les combes trahissent la présence de rivières souterraines, perçues négativement car l'énergie à ces endroits est aspirée vers le sol, et ce d'autant plus que le courant d'eau est rapide. C'est pour cela qu'il est déconseillé de placer des maisons sur des cours d'eau souterrains. Les cours d'eau. Les cours d'eau provoquent eux aussi des phénomènes énergétiques. Nous voyons de l'eau couler, mais nous sommes loin d'imaginer qu'au-delà de l'aspect visible du cours d'eau se cache une autre réalité de nature éthérique. L'eau qui coule entraîne avec elle un courant d'énergie facilement mesurable par des instruments de géobiologie. Ce courant, comparable de par sa forme à un courant tellurique, suit le cours de la rivière et est composé d'éther d'eau. En prenant conscience de ce phénomène, nous pouvons alors l'utiliser comme un moyen de rééquilibrage. Prenons un exemple concret. J'habite à la montagne et devant chez moi, un canal d'irrigation coule assez vite et draine avec lui son courant éthérique. Si je remonte le canal, je me remplis d'énergie car l'avant de mon corps se trouve face à lui. Si je descends dans le sens du courant, mon énergie diminue, élément favorable si je veux éliminer du stress, des tensions internes ou des émotions négatives. Vous avez encore les grottes. Elles sont prédisposées à toutes sortes de manifestations. Nous allons souvent découvrir des courants telluriques sortant des grottes, parfois des cheminées ou des vortex qui les traversent ou prennent naissance dans ces tréfonds, et presque toujours des présences invisibles habitant à l'intérieur. Les esprits de la nature, les devas, adorent ce genre de site. Cela va du simple gnome au dragon, en passant par les trolls, les elfes, des montagnes et autres gardiens des lieux. Certaines entités négatives y résident parfois, mais cela ne donne pas envie d'y pénétrer. Vous avez encore le vent. C'est un élément d'importance dans la circulation des énergies. L'antique science chinoise de l'équilibre énergétique d'un lieu, le Feng Shui, se traduit littéralement par vent et eau. Le vent entraîne avec lui des éthers d'air et nous pouvons utiliser consciemment son effet pour purifier le mental, l'air étant lié aux pensées. Pratiquez face au vent ou tournez-lui le dos selon l'effet que vous recherchez. La direction dominante du vent est déterminante quant au choix de l'emplacement d'une construction. Le vent a un effet draineur, devenant négatif avec excès, bien sûr. Les arbres, ils sont très révélateurs des phénomènes invisibles d'un lieu. Ainsi, les arbres foudroyés sont communément situés sur le croisement de cours d'eau souterrains. Les grands arbres, eux, sont presque toujours près des vortex ou sur des cheminées cosmotelluriques. Il n'est pas rare qu'ils soient traversés par des réseaux sacrés. Ils sont souvent habités par les devas de la nature. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec eux car ils sont très heureux d'être remarqués et sollicités. Le vortex se trouvant généralement à la périphérie de l'arbre, essayez de percevoir son énergie autour du tronc. Vous sentirez des picotements dans la main à l'endroit précis de son emplacement. Prenez le temps de vous asseoir dessus, détendez-vous et savourez ce qui se passe. Les arbres spiralés sont fréquemment situés sur un vortex agissant sur leur croissance. Selon le sens de la spirale de l'arbre, on peut voir si c'est un vortex
l'évogire ou dextrogire. Les arbres tordus ont grandi souvent sur ou près de phénomènes négatifs tels que des failles, des cheminées négatives, des réseaux négatifs, des mémoires négatives, et parfois sur des phénomènes positifs tels que des vortex, courants telluriques, réseaux de l'intraterre. Les arbres qui poussent sur des ley lines, des cheminées intraterrestres ou des courants telluriques sont souvent gros et trapus. Maintenant, les pierres, leur forme étrange sollicite notre imagination. On croit voir des formes animales ou des êtres étranges, voire mythologiques. Elles sont effectivement, de par leur forme, le refuge de toutes sortes de présences. Les grosses pierres abritent parfois des devas, des esprits animaux qui leur ressemblent ou des gardiens de sites. Ce sont aussi les lieux de prédilection des trolls qui vivent souvent dessus. Les présences de l'intraterre aiment particulièrement les pierres volcaniques et il n'est pas rare de les rencontrer sur celles-ci, dans des zones proches des volcans. Elles attirent certains phénomènes géobiologiques et si par hasard elles sont situées sur un vortex, elles se chargent de son énergie et deviennent des pierres de guérison ou des menhirs naturels. Les pierres chargent les lieux de leur présence et de leur magie comme des gardiennes immobiles qui défient le temps. Maintenant, les traces d'animaux. Elles font partie des signes les plus révélateurs en ce qui concerne la science tellurique. Les sentiers des mammifères sont presque toujours situés sur des réseaux positifs. Les sangliers affectionnent les réseaux plus larges, considérés comme sacrés. D'ailleurs, leurs lieux de rencontre sont presque toujours situés sur des croisements de réseaux sacrés et des vortex signalés par des traces de fouilles, d'ébauches, où ils aiment nicher et se reproduire. Les terriers des animaux tels que le blaireau ou le renard sont souvent à proximité de vortex. Même les taupes créent leur habitat dans des lieux très positifs comme des vortex, des cheminées cosmotelluriques, etc. Leurs galeries suivent la plupart du temps des réseaux ou des phénomènes positifs. Les lieux de repos où l'herbe est couchée par les animaux sont souvent situés sur des cheminées cosmotelluriques positives ou sur des esprits de la nature. En effet, leur présence est ressentie par les animaux comme un endroit de régénération. Si les crottes des mammifères, chevaux, vaches, moutons, etc. sont rassemblées dans un endroit du champ, soyez certains de la présence d'un phénomène positif, généralement une cheminée ou un vortex. Sur cet emplacement, il est ainsi très facile de détecter rapidement les phénomènes existants dans les prairies pâturées, car les animaux fréquentent davantage les endroits positifs. Les fourmilières et les chats se placent sur des phénomènes négatifs, cheminées négatives ou bras de cheminée. Si votre chat se repose toujours au même endroit, vous pouvez être presque certain qu'il s'agit d'un croisement de réseaux négatifs ou d'un bras de cheminée. Les abeilles, quand elles essaiment, vont fréquemment élire domicile sur des réseaux pairés positifs ou des vortex, alors que les frelons ou les guêpes affectionnent les pairés négatifs. Les chauves-souris se regroupent dans des zones très positives, près des vortex ou des cheminées cosmotelluriques qui passent dans leurs grottes. Les oiseaux, également sensibles à ces phénomènes, construisent leurs nids dans des lieux positifs, sauf les hirondelles. Elles préfèrent les bras de cheminée qui, eux, sont négatifs. Mais alors, pourquoi dit-on que la présence des hirondelles dans une maison est un bon présage? Les cheminées cosmotelluriques se trouvant à l'extérieur de la maison protègent parfois leurs bras à l'intérieur de la maison. Au passage du bras, les hirondelles construisent leur nid et arrêtent les bras de cheminée qui ne pénètrent plus dans la maison, enlevant ainsi une source de problème pour les habitants du lieu et en créant une protection inattendue. Merci de votre attention et à tout bientôt.